Pour nous, ici, en tant qu'Église locale, et pour moi, en général, qui sommes réunis ici aujourd'hui, c'est à la fois une joie et un privilège en même temps de nous réunir réellement devant le Seigneur, le Dieu vivant, pour connaître sa volonté, pour prier, en tant que frères, parler ensemble, chercher, trouver, recevoir les réponses de la part de Dieu dans sa parole. Nous avons placé cette réunion de frères sous ce thème et tous sont invités. Donc tous les frères sont invités. Tous ceux qui reconnaissent la parole de Dieu comme leur absolu. Tous les frères sont invités. Qui acceptent les Saintes Écritures comme la parole de Dieu et comme la réponse à chaque question, qui se déclarent d'accord avec les Saintes Écritures, tous ces frères-là sont invités, sans exception. Et c'est dans cet esprit que nous voulons nous rapprocher de Dieu dès la première heure. Je crois que tous ceux qui sont ici ont pris conscience au fil des années, premièrement, de ce que Dieu nous a confié, deuxièmement, de la responsabilité qui nous a été confiée de transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur, et troisièmement, de cultiver la communion entre frères, la communion fraternelle, de nous aimer les uns les autres et de nous estimer les uns les autres, les uns supérieurs aux autres, et demander à Dieu de nous aider de toutes les manières possibles. Donc que chacun considère l'autre supérieur à lui-même. Nous n'avons pas appelé les frères pour que pour les instruire. Non, nous avons appelé les frères pour prier ensemble devant la face de Dieu, pour lire, pour parler ensemble, et comme nous l'avons déjà dit, pour connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique ensemble. Cela nous honore que tant de personnes aient répondu à l'invitation. Dans tous les cas, je crois que Dieu nous donnera des jours que nous n'oublierons jamais. Et nous, en particulier, qui avons beaucoup entendu la parole de Dieu et qui avons reçu diverses réponses, nous pouvons nous mettre à la place de ceux qui ont certainement encore quelques questions en suspens. Et avec l'aide de Dieu, nous voulons y répondre par la parole et par la conduite du Saint-Esprit. Ce qui importe vraiment en ces jours, c'est que nous enterrions tous notre propre programme, que nous le mettions de côté, que nous oublions nos propres connaissances, notre volonté et notre action et tout ce que nous faisons, et prier Dieu de nous placer tous ensemble dans son plan, dans sa volonté, dans son programme, dans la tâche dans laquelle il peut nous utiliser pour l'édification de l'Église et pour sa bénédiction. Je crois aussi que le temps est venu où nous devons comprendre que l'union dans l'esprit, dans la parole, dans la foi, dans l'enseignement, en tout, doit être là et sera là. Que nous parlions vraiment le même langage. Et ça, c'est la langue de Dieu. Le langage de Dieu, oui, que nous donnions la parole à Dieu. Que nous le laissions s'exprimer car la plupart des gens parlent de Dieu. Mais Dieu a aussi ceux par qui il peut parler lui-même. Des gens, des personnes par qui il peut transmettre sa parole. Révéler
sa volonté et les utiliser pour bénir les autres. Notre frère bien-aimé Rousse a choisi 2 cantiques que nous avons chantés ensemble. Et tous 2 nous indiquent déjà la direction dans laquelle nous devons aller. À savoir, d'être revêtus de la puissance d'en haut pour servir, pour le ministère. Un service aujourd'hui dans l'Église ne sera certainement pas plus facile, mais plus difficile que c'était au commencement. Et je vais vous dire pourquoi. À l'époque, autrefois, les événements avec notre Seigneur étaient si frais, si vivants, si présents. Sa souffrance, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, l'effusion du Saint-Esprit. Nos frères et sœurs ont tout expérimenté, ont vécu cela personnellement, toutes ces choses. Pour eux, c'était une chose sublime de témoigner et de dire, nous étions là, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons expérimenté et vécu. Et lorsque l'Esprit est venu sur eux et qu'ils ont annoncé les grands de merveilles de Dieu, ils savaient qu'ils parlaient des choses fraîchement arrivées, qui étaient connues parmi le peuple. Des milliers de personnes ont suivi le Seigneur. Ce n'était pas tous qui le suivaient entièrement, mais c'était connu dans tout Jérusalem, en Judée, en Samarie, et même dans tout le pays et ses environs, ce qui s'était passé autrefois. Lorsque la foule s'est rassemblée le jour de la Pentecôte et que la première prédication a été prononcée, 3000 personnes ont immédiatement consacré leur vie au Seigneur et sont venues. Nous avons derrière nous une époque d'apostasie, une époque de dénomination, une époque où l'on a critiqué la Bible comme, dans laquelle la Bible est critiquée comme on aurait difficilement pu l'imaginer. Une époque où notre Seigneur a été et est encore tellement réprimandé. Vous savez, tout ce qui s'est passé jusqu'au mouvement appelé Dieu est mort. D'il y a quelques années, vous savez bien que lorsque ce mouvement a traversé le pays, s'appelant Dieu est mort, tout un mouvement. Donc nous vivons dans une époque où nous avons besoin d'un double revêtement de la puissance de Dieu pour pouvoir relever le défi de cette heure. À l'époque, il y avait les pharisiens, les sadduciens, les hérodiens et les esséniens, et ils étaient tous, mais on ne lit rien sur les athées, les socialistes et les communistes et les capitalistes, et qui sont toutes ces listes. Mais aujourd'hui, nous les avons. Aujourd'hui, nous les avons en grande quantité et en grand nombre. Dieu veut pouvoir bénir une fois de plus un peuple à la gloire de son nom, afin de glorifier son nom, de confirmer sa parole comme vraie et de nous bénir comme il a promis dans sa parole. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Pas pour discuter, pas pour débattre, ni pour montrer que l'un en sait plus que l'autre, ou qu'il comprend mieux la question que l'autre. Nous sommes ici
pour rendre un service divin au Seigneur afin qu'il puisse nous servir. Et je suis reconnaissant au Seigneur de ce que malgré les nombreuses évolutions dans tous les sens, il reste un reste qui marche au milieu du chemin, qui ne devient pas extrême à droite ou à gauche, mais qui marche en fait réellement sur le chemin de la vie pour atteindre ainsi le but. La plupart des gens sont en effet à la recherche de spécialités, et quand l'une ne tire plus, la suivante arrive, et quand elle ne tire plus, une autre arrive. Donc, quand elle n'attire plus plutôt, quand l'une n'attire plus, la suivante arrive, quand l'une n'attire plus, une autre arrive. Mais Dieu est le Dieu de sa parole. Et tout ce qu'il fait, il le fait conformément à sa parole. Et les serviteurs de Dieu ont fait toutes choses selon la parole de Dieu depuis le commencement. Noé a fait tout tel que le Seigneur lui avait ordonné. Moïse a fait comme Dieu le lui a montré sur la montagne sainte. C'est ainsi qu'il a fait tout, qu'il a tout fait. Élie fit tout selon la parole du Seigneur. Et voici que Dieu a répondu. Si nous voulons attendre et expérimenter la réponse de Dieu, nous devons créer les conditions pour que tout parmi nous soit ordonné selon la parole de Dieu. Dieu ne confirmera ni toi ni moi. Il confirmera sa parole. Et si nous trouvons la grâce et pouvons procéder à la construction, à l'édifice, aux corrections et à tout ce qui s'y rapporte, avec et par la parole de Dieu, avec l'aide du Seigneur, alors Dieu pourra confirmer sa parole en son temps. Et je crois que ce temps est en effet proche. Nous savons tous que la venue du Seigneur n'a jamais été aussi proche que maintenant, et les gens la ressentent presque. C'est pour toutes ces raisons que nous avons appelé nos frères à cette réunion de frères pour prier ensemble ici devant la face de Dieu afin de nous mettre en condition pour que Dieu puisse nous parler, pour nous humilier devant lui comme il se doit, comme les prophètes et les hommes de Dieu se sont humiliés. Ésaïe s'est exclamé, Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Pierre a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, ou quoi que ce soit qui s'y trouvait. Les hommes et les personnes qui sont entrés dans la présence du Seigneur ont d'abord reconnu leur propre indignité, leur propre manquement, et ont demandé à Dieu de les aider et de les purifier. Que fit Daniel lorsqu'il s'apprêta à sonder après les 68 années de captivité du peuple d'Israël, et qu'il lut en le faisant dans le prophète Jérémie ce qu'il avait annoncé, ce que Jérémie avait annoncé, et il est dit, il confessa son péché et celui du peuple, et demanda à Dieu de lui faire grâce, de l'aider et de le soutenir. Devant Dieu, et ça vous pouvez me croire, aucun homme n'est juste. Notre meilleure justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Dieu est un Dieu entièrement saint.
Si quelqu'un parle de sainteté, c'est une chose. Mais si nous parlons du Dieu saint, c'est une toute autre chose. Toute une autre chose. Et nous croyons que Dieu nous a appelés et élus pour être de la race divine. Et si nous pensons au psaume 82, le Seigneur a dit aux prophètes, vous êtes des dieux. C'étaient des hommes, mais ils étaient destinés à recevoir en eux cette partie divine, à savoir la parole de Dieu. Et j'emploie un mot qui n'y correspond pas tout à fait, mais je n'en trouve pas de meilleur pour le moment. Pour être ennobli, être divinisé et avoir part à la nature divine elle-même. Si nous considérons les prophètes, ils étaient extérieurement des hommes. Mais dans leur âme se trouvait le contenu divin de la parole qui importait. Ils ont tous déposé l'enveloppe corporelle. Et il est dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Je vais vous le lire dans le psaume 82 pour que vous sachiez que c'est écrit ainsi. Psaume 82, verset 6 à 8. J'ai bien dit moi-même que vous êtes des dieux, tous des fils du Très-Haut. Pensez à cela, déjà dans l'Ancien Testament. Tous, vous êtes des fils du Très-Haut, pas seulement dans le Nouveau, mais déjà dans l'Ancien Testament. Fils du Très-Haut, tous. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes ordinaires et vous tomberez comme n'importe lequel des princes. Qu'est-ce que c'était? Des dieux, des fils du Très-Haut, mais encore sur terre, encore sous forme humaine. L'achèvement, la perfection n'était pas encore arrivé. Le Golgotha n'avait pas encore eu lieu. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur a mis en évidence cette parole dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, et nous montre qui étaient ces hommes qui étaient désignés des dieux et des fils du Très-Haut. Jean chapitre 10, du verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si l'Écriture a appelé Dieu les hommes à qui la parole de Dieu a été adressée, verset 35, et l'Écriture ne peut pas perdre sa validité. Comment pouvez-vous donc accuser de blasphème celui que le Père a consacré et qu'il a envoyé dans le monde? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. De quoi s'agit-il ici? Il s'agissait d'hommes, mais d'hommes qui ont reçu la substance divine. Oui, la substance divine. Qui sommes-nous? Nous sommes des hommes. Et parfois bien misérables. Mais nous avons fait une chose. Nous avons accepté avec une foi totale ce que Dieu nous a donné. Nous avons reçu la substance divine en nous, car la parole de Dieu n'est pas une lettre morte. La parole de Dieu est esprit et vie. Et parce que nous avons reçu cette parole de Dieu en nous, Dieu a produit
la vie en nous par l'Esprit. Par l'Esprit. Nous ne voulons pas parler de cela maintenant. Je voudrais m'adresser aux frères bien-aimés qui nous ont honorés de leur visite. En particulier lorsque les frères du Zaïre m'ont dit qu'ils étaient prêts à payer leur billet eux-mêmes et à venir. Cela m'a beaucoup ému. Et que Dieu les bénisse. Nous pouvons imaginer qu'il n'est pas si facile d'habiter dans un pays africain et de dire ensuite nous venons. Et nous pouvons payer notre billet. Dieu les a certainement bénis. J'aimerais lire le psaume 133. Et ensemble, nous allons demander à Dieu d'accomplir cette parole par grâce au milieu de nous ces jours-ci. Psaume 33. Psaume 133, pardon. Psaume 133. Voyez comme il est beau, comme il est doux de voir des frères habiter unis ensemble dans la paix. C'est comme l'huile précieuse sur la tête qui descendait dans la barbe d'Aaron, qui s'abaissait sur le bord de son vêtement. Elle est semblable à la rosée d'Hermée qui tombe sur les montagnes de Sion, car c'est là que Dieu a envoyé la bénédiction, la vie jusqu'à l'éternité. Il y a aussi certaines directives auxquelles nous devons nous tenir si nous voulons que la bénédiction de Dieu, telle qu'elle a été expérimentée ici par l'onction qu'Aaron a reçue, il a en effet été établi dans le service sacerdotal et a été oint. Il n'a pas seulement été oint un peu comme nous le faisons lorsque nous prions pour les malades et les oignons avec de l'huile. Il a été oint avec une abondance telle que l'huile d'onction coulait le long de sa barbe et se terminait dans le bord de son vêtement. Il a été oint de la tête aux pieds, entièrement, pour être ainsi mis au service de Dieu. Au service de Dieu. Nous y croyons, car il est dit de notre Seigneur qui devait également accomplir son ministère, qu'il a été oint du Saint-Esprit et qu'il est ensuite parti. Nous en parlerons aussi ces jours-ci et nous prierons pour que Dieu nous oigne. Une véritable onction du Saint-Esprit, de la tête aux pieds. Une onction comme celle qui nous est présentée ici. Et là, où des frères habitent ensemble, sont ensemble, sont unis. Cela ressemble déjà à l'huile d'onction précieuse sur la tête d'Aaron. Et nous sommes ensemble d'un commun accord, rassemblés, unis. Et là, que la bénédiction de Dieu, coulera. Que l'onction vienne sur nous tous et que le Seigneur, l'Éternel, soit glorifié et qu'il reçoive ce qui lui revient de plein droit. Il est dit littéralement, cela, elle est semblable à la rosée d'Hermée. Quoi? Qu'est-ce que c'est semblable? Lorsque des frères habitent ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme, unis, en paix, c'est là qu'il y a l'onction et qu'il y a la bénédiction. Et là où Dieu se trouve, là il y a l'onction. Là où Dieu est, il y a l'onction. Là où Dieu est, là il y a la bénédiction. Et là où Dieu est et où son peuple se soumet à lui, là est aussi
l'union. Le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis d'un commun accord. Ils étaient unis, un seul cœur, une seule âme. C'était là aussi le secret dont il s'agissait. Être ensemble d'un commun accord, d'un seul cœur, une seule âme, unis en paix. Dieu se chargera ensuite du reste. Pierre avait d'abord mis les choses en ordre. Au premier chapitre, comme nous le savons, l'un s'était retiré, un autre devait être choisi pour que le nombre soit complet, et il s'est tourné vers la parole prophétique ou vers la parole des psaumes, et à lui, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit dans le psaume, tel et tel, que sa demeure devienne déserte et qu'un autre prenne sa charge de surveillant. Pierre a fait ce qu'un homme de Dieu peut faire. Il peut lire les choses dans l'Écriture. Il peut les ordonner pour que tout soit juste. C'est tout ce qu'il peut faire. Alors, Pierre, qui avait auparavant exposé les choses de manière biblique et les avait ordonnées, ne peut ni plus ni moins que les 119 personnes réunies avec lui. Il n'y avait alors plus qu'une chose à faire, être unis dans la prière. Il n'y avait plus personne qui avait besoin de parler. C'était maintenant le tour de Dieu d'agir. Maintenant, Dieu a répondu. Et je pense que nous avons compris que c'est à peu près ce qui se passe maintenant. Nous n'avons pas honte de dire que Dieu a utilisé Frère Branham d'une manière particulière pour, n'est-ce pas, offrir l'ordre biblique, les enseignements bibliques et beaucoup de choses tirées des Saintes Écritures. Mais il ne pouvait pas bénir, oindre et revêtir le peuple de Dieu de la puissance de Dieu, ni en donner aux autres. Ce sont certaines choses que Dieu demande à un homme de faire. Et une fois que cet homme de Dieu a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, alors l'homme n'a plus rien à faire. Alors c'est Dieu qui commence à agir. Et nous sommes réunis ici en tant que frères en ces jours pour nous mettre nous-mêmes de côté, pour que Dieu puisse avoir ses voies, pour nous écarter nous-mêmes du chemin, afin que Dieu puisse avoir son chemin. Aujourd'hui, le frère de Syrie qui a traduit ma dernière brochure, Le Retour de Christ, m'a écrit et il disait, frère Franck, il m'a fallu exactement 36 heures et ensuite j'ai terminé la traduction. Il a traduit en arabe. Il écrit ensuite à ce sujet, je me suis interrompu et je n'ai pas traduit les 36 heures en une seule fois. Mais d'une certaine manière, j'ai pensé, regardez, il s'est demandé combien de temps cela prendrait et il écrit 36 heures. Une petite brochure. Combien le frère Barley a-t-il traduit? Combien de brochures a traduit le frère Etienne Janton? Ces frères méritent d'être remerciés méritent des remerciements particuliers devant la face de Dieu. Et puis hier soir, j'ai entendu parler de notre bien-aimé frère Kupka de la République populaire de Pologne. J'ai entendu dire qu'il avait traduit déjà un certain nombre de prédications. Nous attendons juste de recevoir les claviers ou le matériel nécessaire ou l'équipement qui ne peut tout simplement pas être obtenu. La Pologne, dit-on, est un pays riche, mais il y a très peu de mécanique et de choses comme ça. Donc nous avons du mal, mais si Dieu le veut, ce sera bientôt le cas. Ces gens-là méritent un remerciement sincère aux yeux de Dieu. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire avant que le Seigneur n'accomplisse
les dernières choses. Mais nous pouvons déjà compter sur une chose. L'équipement par la puissance, donc d'être revêtu, Nous pouvons compter sur une chose, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Alors le travail dans le royaume de Dieu se déroulera alors comme sur des roulettes. Il s'agit en effet d'une huile d'onction. Et s'il y a de l'huile dans les rouages, cela fonctionne bien. S'il y a du sable dans l'engrenage, c'est une mauvaise chose. Que Dieu mette aussi, comme cela a été si bien formulé par Frère Branham, la dynamique dans le mécanisme. Que la parole soit rendue vivante et confirmée par l'Esprit. Frères, soyez les bienvenus au nom du Seigneur. Et ça, je l'exprime chaleureusement. Et veillons à ce que l'unité de l'Esprit soit préservée par le lien de l'amour et de la paix, que nous n'ayons qu'une chose en tête, c'est d'atteindre le but, et cela ensemble. Et s'il le faut, de nous donner la main jusqu'à ce que le Seigneur réponde, qu'il bénisse et fasse ce qu'il a promis. Lorsque Frère Rousse a entonné ces deux cantiques, j'ai pensé à deux passages particuliers du prophète Zacharie. Le premier passage est tiré de Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. La deuxième partie du verset 6. Peut-être devrions-nous aussi lire ce verset en entier. Voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance d'une armée, ni par la force, mais par mon esprit que cela se fait, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par la puissance d'une armée, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Il est écrit ici, ensuite au chapitre 10, Zacharie chapitre 10, verset 1. Dans le premier cantique, nous avions chanté plus de bénédictions qu'elles puissent se déverser. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. L'Éternel qui crée les nuages d'orage et leur donne des trompes d'eau vous enverra une abondante pluie pour toute plante poussant dans les champs. En particulier, le commencement de ce verset, le début, demandez à l'Éternel la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. Nous savons que dans le naturel, dans la nature, l'agriculteur a besoin de la pluie avant de semer. Si la pluie ne vient pas, comment semer? La pluie est nécessaire. De même, nous savons que la pluie de l'arrière-saison arrive avant la récolte et qu'elle est puissante et qu'elle est accompagnée d'un bon orage et que Dieu puisse nous l'accorder. La pluie de l'arrière-saison viendra parce que Dieu l'a promise. Tout ce que Dieu a promis s'accomplira. Je voudrais nous faire part d'une parole que ce frère de la Syrie m'a écrite pour me soutenir dans la foi, pour m'encourager. Il a aussi demandé à tout le monde il m'a demandé de saluer tout le monde. Genèse chapitre 15, verset 1. Genèse chapitre 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. Après cela, la parole de l'Éternel vint à Abraham en une vision. Ne crains pas, Abraham, car je suis ton bouclier. Je suis ton
bouclier, ta récompense sera très grande. Le frère a écrit qu'il avait vérifié dans le dictionnaire que cette expression « ne crains pas » figure 365 fois dans la Bible. Puis, il dit ou demande, se pourrait-il que le Seigneur ait voulu nous dire pour chaque jour de toute l'année, ne crains pas, car je suis avec toi. Ta récompense sera très grande. Il y a certaines choses dans les Écritures qui nous touchent. Vous savez, Abraham est revenu d'une victoire sur tous ses rois et ainsi de suite. Mais vous savez très bien que lorsqu'on affronte tant de peuples comme petits, combien était-il? 300 et tant d'hommes, probablement, il y avait des armées de quelques nations. Et peut-être aurait-il pu se dire, eh bien, s'ils s'unissent et à nouveau et reviennent, ils pourraient, n'est-ce pas, nous rendre l'appareil. Mais le Seigneur a dit, ne crains rien, Abraham, je suis ton bouclier. Vous savez ce que c'est qu'un bouclier? Autrefois, on avait le bouclier à la guerre pour ne pas être touché. Aujourd'hui, c'est très différent. Mais la Bible est déjà un livre très ancien. Si nous pensons au chapitre 6 d'Éphésiens, il est écrit que nous devons prendre le bouclier de la foi pour pouvoir éteindre toutes les flèches du malin. Et c'est ce que nous voulons faire en ce moment, en ces jours. Nous ne nous contentons pas de le dire, c'est vrai, Jésus est vainqueur. Il a vaincu la mort et l'enfer et est ressuscité le 3e jour. En tant que frère, je voudrais lire Éphésiens 6. Et vous souhaitez cela de tout cœur, comme accomplissement dans votre vie. Éphésiens 6, verset 14. Tenez-vous donc là, ayant la vérité pour ceinture, au rein. Si nous lisons la lettre de Timothée, il est dit, le temps viendra où l'on se détournera de la vérité et où ils s'accumuleront des docteurs sur docteurs. Et ici, nous sommes avertis. Tenez-vous donc là, ayant la vérité pour ceinture, au rein. Cela n'a peut-être pas sa place ici, mais j'ai toujours attaché ma ceinture complètement. Si je vois un homme, pardonnez-moi, si quelqu'un ici, ne m'en voulez pas, si je vois quelqu'un qui n'a pas de ceinture, je ne sais pas si c'est un homme. Ne m'en voulez pas, mais quand je lis ici, j'en ai encore vu un, pardon. Ne prenez pas cette remarque trop au sérieux. Il est écrit, soyez donc, tenez-vous donc là, ayant la vérité pour ceinture au rein. Ce que Dieu a fait pour nous doit être expérimenté par nous et être en place, être bien en place en nous, sur nous. Il ne peut pas, ça ne peut pas se balancer. Et cela doit être assis, ça doit être fixé. Imaginez-vous que quelqu'un parte à la guerre sans ceinture, sans ceinturon, et que sa tenue soit emportée aux 4 vents. Cela ne va pas du tout. En tant que combattants dans le royaume de Dieu, nous devons être saints. La cause doit être solide. Elle doit être solide. Elle ne doit pas bouger d'un côté à l'autre. Et elle ne doit aussi pas être adaptée à nous. Il ne faut pas que ce soit ce que Saül a fait à David en lui donnant une armure qui ne lui convenait pas du tout. Que chacun soit équipé, revêtu pour sa mission et sa tâche avec l'armure que Dieu lui a donnée. C'est écrit ici, ceinturé aux hanches. Avec quoi? Avec la vérité. Solidement ceint de vérité. Non pas un paquet de mensonges qui serait encore retenu par une quelconque corde, qui serait aussi tordu que les mensonges le sont en eux-mêmes, mais ceinturé de vérité.
ayant la vérité pour ceinture au sein, au rein, au rein. Et qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Solidement sainte, sainte de vérité. La chose doit être assise, doit être fixée, doit être ferme. Et je vais vous dire, ce qui est fixe, c'est la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu est pure, est vérité, est fixe. Et nous devons être revêtus de la parole de Dieu. Avez-vous entendu cela? Être revêtus de la parole de Dieu. Je continue à lire. Revêtus de la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous aussi, nous avons besoin d'une armure pour en être revêtus. Quelle justice? La tienne ou la mienne? Non, la justice qui est valable devant Dieu. Justifiée par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les justes à leurs propres yeux ne sont pas saints de vérité, mais ceux qui sont justifiés par Dieu sont saints de vérité et revêtus de la cuirasse de la vérité. Cuirasse de la justice, pardon. Maintenant, c'est au tour des pieds, chaussés aux pieds de la disposition à proclamer le message de paix du salut. Cela aussi en fait partie. Cela aussi en fait partie. Les soldats ont des chaussures spéciales avec lesquelles on peut passer à travers l'épaisseur de la minceur et l'épaisseur et la minceur. Elles aussi doivent être bien ajustées, les chaussures. Elles sont aussi lacées, je l'ai moi-même bien vu. Elles doivent être bien fixées dans le royaume de Dieu. Tout doit être ajusté. Et je crois que Dieu veut nous y amener. Et nous avons déjà parcouru tout un chemin avec lui dans une prédication également de Frère Branham. Je m'excuse de le citer plusieurs fois aujourd'hui, mais il a parlé de ceci. Lorsque l'aigle prend son envol, toutes les plumes détachées doivent être enlevées avant, afin qu'il puisse aussi s'envoler correctement. Dieu a veillé à ce que tout ce qui n'avait pas sa place soit retiré et qu'il ne nous reste vraiment que ce qui peut tenir, ce qui peut subsister devant Dieu. Et c'est ce que Dieu et c'est justement ce qui peut subsister devant lui, c'est ce qu'il nous a donné justement. Personne n'a rien apporté de lui-même. Nous sommes venus comme des vases vides et nous avons reçu de Dieu tout. Au verset 16, à tout cela, saisissez encore le grand bouclier de la foi. Le Seigneur dit à Abraham, ne crains rien. Je suis ton bouclier. Lui, le Seigneur, se tenait devant Abraham, se présente à lui et lui dit qu'il est son bouclier. Il se tenait devant Abraham. Rien ne pouvait arriver à Abraham. Son bouclier se tenait devant lui. Et son bouclier était le Seigneur lui-même. Mais bien, mes frères et sœurs, le Seigneur est notre bouclier. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur, il est devenu tout. Il est pour nous tout en tous. Il est encore dit ici, à tout cela, saisissez encore le grand bouclier de la foi. Comment pouvons-nous le faire? Vraiment seulement par la foi. Seulement par la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles incendiaires du malin. Le malin tire en effet de toutes ses forces. Et ce sont tous des projectiles incendiaires. Partout où il frappe, il y a le feu. Il y a le feu. Mais Dieu a donné un équipement, un revêtement, une armure pour cela. Et nous pouvons alors éteindre ou même faire s'éteindre les choses par la grâce de notre Dieu. Mais cette armure, que Dieu puisse nous la donner en ces jours. Ça, c'est notre prière à tous. Et nous demandons aussi aux frères et sœurs de se souvenir de nous, que nous soyons revêtus en ces jours et que nous ne soyons plus les mêmes. Le verset 17, il est écrit, « Prenez et revêtez-vous aussi du casque du salut et de l'épée de l'esprit, à savoir la parole de Dieu. »
Certes, le casque d'acier fait aussi partie de l'équipement, de l'armure. Prenez le casque du salut. Prenez sur vous le casque du salut. Prenez et revêtez-vous aussi du casque du salut et de l'épée de l'esprit, à savoir la parole de Dieu. Là aussi, je pense à cette expression de notre bien-aimé frère. Il disait, ce n'est pas seulement l'épée qui compte, mais la main de la foi qui actionne l'épée, qui utilise l'épée. Frère, l'épée est là. L'épée est à notre disposition. L'épée est la parole de Dieu. Nous avons maintenant besoin d'une main de foi. Une main de foi, selon la parole de l'Écriture. Ceux qui croient seront suivis de ces signes miraculeux. Voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Que Dieu nous fortifie en ces jours. La main de la foi, afin que nous tenions correctement l'épée de l'esprit. Comme nous sommes correctement saints, solidement saints, les chaussures doivent être à notre mesure, casque du salut, toute l'armure doit être en place. Je veux dire que le temps doit venir tranquillement, où nous n'avons pas peur de l'ennemi, mais où il doit avoir plutôt peur de nous, pas de nous, mais de Dieu en nous. Je vous le dis, de même que le Christ était le temple de Dieu, et que Dieu parlait, agissait et se révélait, se manifestait à travers lui, et qu'il pouvait dire, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Les gens dirent alors, cela fait 46 ans qu'on construit ce temple et il veut le rebâtir en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et ça, je vais vous le dire. Que le diable ait du respect pour moi ou non, cela m'est égal. Mais je sais une chose, qu'il doit respecter Dieu et la parole de Dieu. Il le faut. Il n'a pas d'autre choix. Notre Seigneur a écrasé la tête du vieux dragon, du serpent ancien, du diable, de Satan, et nous a délivrés de l'emprise de Satan, du royaume des ténèbres, et nous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et qui est le chef dans le royaume de Dieu? Dieu lui-même. Proclamez, Dieu est roi parmi son peuple. Le Seigneur est notre roi. Il est roi dans son royaume. Et maintenant, voici l'invitation du verset 18. Priez en tout temps dans l'esprit, avec des demandes et des supplications de toute espèce. Et veillez à cet effet en toute persévérance. Très, très important. Jamais nous ne devons être aussi vigilants que dans la prière. L'ennemi ne peut jamais s'infiltrer aussi vite, ni murmurer aussi vite des choses dans nos pensées qui peuvent ensuite provoquer une catastrophe si nous les prononçons. C'est précisément lorsque des personnes s'apprêtent à prier et peut-être même à être utilisées par Dieu. C'est là que nous devons être vigilants, afin que l'ennemi ne murmure rien, mais que nous puissions alors faire une distinction claire. Prier en tout temps, dans l'esprit, avec des demandes et des supplications de toute espèce. Et veiller à cet effet en toute persévérance, en intercédant. Donc, en toute persévérance, c'est-à-dire prier, prier et encore prier. Persévérer et rester ferme. Dieu l'a promis, Dieu le fera, car il se tient sur ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a promis. Et si les promesses se font attendre, c'est ce qui est écrit déjà dans Séphania ou dans Habakkuk,
Comme il est écrit, attendez-vous à ce qu'elles arrivent et en intercédant pour tous les saints. Cela aussi en fait partie. Que nous, et je pense que nous l'avons remarqué en ce lieu et partout ailleurs, nous ne nous voyons pas seulement, nous, ici comme un petit groupe, nous voyons devant nous une église de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations, une troupe rachetée par le sang, par Dieu, purifiée par le sang, sanctifiée par la parole, remplie du Saint-Esprit, des saints, pas des hypocrites, pas des soi-disant saints, mais priez pour tous les saints. Et maintenant, voici, pour moi aussi, priez aussi pour moi afin que chaque fois que j'ouvrirai la bouche, la parole me soit donnée pour annoncer avec assurance le mystère du message du salut. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mes bien-aimés frères, mais je n'aime rien tant que d'entendre que quelqu'un me dise « Je prie pour toi ». Quand quelqu'un me dit « Je prie pour toi », cela a un tel point, un tel poids pour moi que je ne peux même pas vous le dire. Et si en plus on ajoute « Nous t'accompagnons avec nos prières t'accompagnent ». Si nous savons seulement où tu te trouves, dans quel pays, nous t'accompagnons de nos prières. Je crois que tous les frères qui servent le Seigneur par sa parole peuvent en témoigner parfois. Lorsque les frères sont nouveaux dans le ministère et que le Seigneur bénit, ils s'attribuent la bénédiction, n'est-ce pas? Et ne savent même pas que la bénédiction que Dieu accorde est l'effet des prières que les saints ont envoyées, ont fait monter au trône de Dieu. Il faut toujours en être conscient que ce n'est pas nous, mais que c'est Dieu. Et qui fait bouger le bras de Dieu? Les priants. Les priants sont des faiseurs de miracles, chante un auteur de cantiques. Lorsque nous annonçons le mystère du message du salut, vous savez que beaucoup annoncent un évangile. Paul ne cesse de parler du mystère. Si l'on prenait maintenant ce mot mystère, et si l'on lisait uniquement l'épître aux Éphésiens à ce sujet, combien de fois il y apparaît? Avez-vous déjà entendu un pasteur réformé ou un pasteur luthérien parler du mystère de l'évangile? Déjà, avez-vous entendu parler du mystère du Christ? Qu'est-ce que c'est? Dieu a des hommes sur terre qui ne parlent pas seulement du Christ, qui connaissent le mystère du Christ par révélation. Oui, à qui la révélation de Jésus-Christ a été donnée. Il y en a beaucoup qui prêchent l'évangile. Oui, écoutez-les. Nous pouvons tous nous y cacher. Nous pouvons tous nous cacher quand on les écoute. Mais quel est le mystère de l'évangile? Quel est le mystère qui était caché avant même la fondation du monde et qui a ensuite été révélé à ces saints? Éphésiens chapitre 3, verset 9. Afin de donner tout l'éclaircissement, à savoir quel est l'objectif lié à la réalisation du mystère qui a été caché depuis le commencement des temps en Dieu, le Créateur de toutes choses. Éphésiens 3, 9. Oui, il était caché en Dieu. Et quand a-t-il été révélé? Comment a-t-il été révélé? En Dieu, c'était caché. Mais en Christ, c'est devenu manifeste. C'est en Christ que ça a été révélé. Il y a des passages de l'Écriture qui, après avoir été révélés, prennent une toute autre signification pour nous, n'est-ce pas, frères? Il y a des passages de l'Écriture qui n'ont pas été mis en lumière pendant si longtemps
et qui, tout à coup, prennent une importance que l'on n'avait pas vue auparavant et que l'on n'aurait pas soupçonné. Bien-aimés, je ne voulais pas prêcher, je voulais seulement venir ici et lire les Écritures tout simplement, mais cela fait partie du mandat et que Dieu puisse faire en sorte que cela produise l'effet pour lequel c'est envoyé. Permettez-moi de lire encore le deuxième verset, ou ici le paragraphe, le verset 20 seulement, dans Éphésiens 6, verset 20. Éphésiens 6, verset 20. Mystère pour lequel, même enchaîné, je suis un messager dans le but de donner une franche confession de foi, comme il me convient de parler. Nous voulons aussi l'être tous. Nous ne voulons pas seulement courir sans avoir été envoyés. Nous ne voulons pas partir sans avoir été envoyés. Nous voulons partir parce qu'il nous a été ordonné de partir. Nous ne voulons pas seulement parler, nous voulons parler parce qu'il nous a été donné de dire ce que Dieu veut dire. Et s'il est écrit ici, au verset 19, priez aussi pour moi, etc., etc. Ensuite, au verset 20, pour lequel même enchaîné je suis un messager, pour lequel même enchaîné je suis un messager. Donc un apôtre, ou bien alors un apôtre, c'est la même chose, afin de faire en lui, donc faisant référence au message du salut, de faire en lui une franche confession de foi comme il me convient de parler. Ça, c'est ma prière. Et je voudrais transmettre cette requête et je crois que c'est la prière et la requête de nos bien-aimés frères qui nous ont visités, qui nous ont rendu visite. Nous ne voulons pas seulement prêcher. Nous voulons prêcher au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas seulement prêcher l'évangile, mais l'évangile de Jésus-Christ. Par révélation, en accord avec tous les apôtres et prophètes. Nous croyons que la fin sera égale au commencement. Frères bien-aimés, si nous regardons à nous-mêmes, à notre néant, et que nous nous rendons compte ensuite de la grande tâche à laquelle Dieu nous a appelés, nous pourrions, n'est-ce pas, faire nos valises et dire, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'était des hommes de Dieu qui ont dit à plusieurs reprises, je ne peux pas parler, ou bien je suis trop jeune, ou bien alors je ne peux pas. Et puis le Seigneur a parlé. Et c'est le Seigneur qui leur a donné de la force pour le service ou le ministère. Frère, nous aussi, nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, mais au Seigneur. Celui qui a appelé, celui qui a envoyé, celui qui nous a donné sa parole par grâce. Et nous voulons lui demander de ne pas seulement nous oindre comme beaucoup ont été oints, mais de nous oindre entièrement, de la tête aux pieds, comme Aaron a été oint. Au début de l'Église du Nouveau Testament, comme au début du Nouveau Testament, de l'Église du Nouveau Testament, être oint pleinement du Saint-Esprit. Et on pouvait sentir que la puissance de Dieu était manifestée. Nous croyons que Dieu va manifester sa puissance. Et même si nous ne connaissons pas la prochaine étape, Dieu la connaît bien. Sois calme, mon cœur. Dieu connaît la prochaine étape. Puisse le Seigneur utiliser ces jours pour nous bénir tous avec puissance et être avec nous tous. Demain matin, nous serons ici en tant que frères à 10 heures. Demain après-midi, peut-être 14 heures, 15 heures ou 14h30, on verra. Demain soir encore, de nouveau, et le soir, je ne sais pas comment ce sera. Si nos frères et sœurs voulaient venir, peut-être
l'un ou l'autre frère serait-il prêt à dire quelque chose? Ou bien devrions-nous laisser cela jusqu'à samedi? Nous n'avons pas parlé, je suis désolé, frère, que nous n'ayons pas parlé du déroulement. Nous voulions simplement prendre les choses comme elles viennent. Les journées de la fraternité sont prévues pour demain et après-demain, des journées fraternelles, et samedi soir, nous serons tous là pour la réunion. Vous tous, dans des réunions de frères auront lieu jusqu'à samedi, et samedi soir, ce sera la réunion régulière. Pour vous tous qui ne serez pas ici ces 2 jours-là, souvenez-vous de nous dans vos prières comme jamais auparavant, et en particulier aux heures où nous sommes réunis ici, à 10 heures, peut-être à 14h30, comme d'habitude, et puis encore une fois le soir, peut-être à 19 heures comme il se doit. Souvenez-vous de nous à ce moment-là, spécialement. Pensez à nous. Dieu doit être reconnu à sa juste valeur et recevoir ce qu'il aurait de plein droit. Et nous aimerions faire tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, pour pouvoir ensuite vraiment dire, nous avons tout fait selon ta parole. Et qu'ensuite, nous nous contenterons de regarder comment Dieu, lui, ensuite, pourra confirmer sa parole. Comme ce fut le cas au jour d'Élie, il a érigé l'autel, il a pris les 12 pierres, a reconstruit l'autel. Ainsi, nous avons pris l'enseignement des 12 apôtres, nous avons construit l'autel de Dieu dans l'Église du mieux que nous pouvions. Maintenant, qu'il nous aide et qu'il utilise aussi ces jours pour cela. Amen. Levons-nous et adorons. Viens du haut des cieux, viens, Esprit du Seigneur, souffle et plane. Ne reste pas loin. Souffle et manifeste-toi, ne reste pas loin. Feu divin tombe sur nous. Tu nous es précieux. Don céleste. Tu nous es précieux. Don céleste. Tous ensemble, baptise-nous du haut des cieux, pour que la sainte flamme soit visible sur nous. Pour que la sainte flamme soit visible sur nous. Dieu fidèle et Seigneur, ensemble nous te remercions en ce que nous, ton peuple, le troupeau de ta main, puissions recevoir les paroles que tu as prononcées comme nous étant personnellement adressées. Nous pouvons les accepter. Tu as dit, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. De même, toutes les autres paroles de l'Écriture, ce n'est pas par la puissance d'une armée, ni par la force, mais par ton esprit, que cela se fera. Non pas par la parole des hommes, mais par la parole de Dieu. Non pas par la lettre, mais par la révélation de l'esprit. Nous te remercions pour cela. Seigneur bien-aimé, il t'a plu de révéler ton propre mystère qui était caché de toute éternité en toi, Dieu est créateur de toutes choses, et qui a ensuite été révélé. Et par le mystère de la prédication de l'Évangile,
de Jésus-Christ, c'est tout le mystère de Dieu qui est proclamé. Ah Seigneur, comme il est profond, comme il est large, tout ce que tu as dit est révélé. C'est Sauveur bien-aimé, nous te prions aussi pour que le psaume 133 soit accompli en ce lieu, en ces jours. Qu'il serait vraiment agréable que des frères habitent ensemble, unis d'un commun accord, dans la paix. Éloigne de nous tout esprit de raison, tout esprit de dispute, tout esprit. Éloigne de nous tout esprit et accorde-nous le Saint-Esprit. Oins-nous d'une onction sainte, plus puissante que jamais auparavant. Seigneur bien-aimé, aie ton chemin au milieu de nous. Amen.